progression. Les matchs. Game de ce set, pardon. Anne versus Ganondorf. Bon match les gars, c'est parti. Nous du beau Smash Bros. Pas de DLC, pas de... Quoique Pac-Man, on avait dit Fighter Pass 0, mais vas-y, on oublie. Ok, c'est parti sur SBF, du coup, mode classique, je pense qu'ils ont même pas dû se prendre la tête, et ça commence cash. Kader, il vient, il agresse, genre, il veut pas de neutral. Il veut pas de neutral, on prend direct, et Nico qui vient trouver cette phase à 30%, mais Kader en deux coups, en fait, il a rentabilisé. Kader en deux coups, il a repris la game en mode even. On a quand même ouais, un peu plus de mal du côté de Ganon hein, pour trouver ses ouvertures. On voit que Pac-Man ça a plein de petits coups, ça a aussi une plus petite hitbox que Ganon. Ça peut vraiment faire chier Kader. Et on voit que là ouais, up throw upper, c'est classique, un autre upper qui vient toucher ici en landing. Une bouche d'égout, ça aussi je pense que ça peut vraiment faire chier Ganon la bouche d'égout dans le match-up. Hein. Ici on a Ganon qui aura du mal à approcher, il a pas une très bonne mobilité aérienne surtout, donc il pourra pas passer au-dessus. Donc à lui de faire preuve de patience et d'ingéniosité pour faire passer cette bouche d'égout en fait. Bouche d'incendie plutôt, pardon. Ouais, il y a ce match dont je vous ai parlé, Kader il perd pas de temps, il veut ce sang. Il veut découper ce Pac-Man, il veut faire des rondelles de citron. Et là, Nico qui est en ledge trap et... Kader, il fait trop peur, il fait trop peur. Du coup, Nico qui prend ce temps, il veut pas vraiment commit non plus face à un adversaire qui peut sortir clairement des dingueries comme ça. Interaction là, la cloche qui va être cherchée par Nico pour trouver ce kill ici, ce premier kill, ce premier sang. On rate malheureusement un petit F-Tilt qui vient de dire get off me, part-toi de là. Et c'est malheureux Kader là sur cette phase d'offstage, il meurt un peu tout seul. Bon après c'est pas comme si c'était mort à 0, il est mort à 160%, c'est triste mais bon, c'est pire. Donc on va gratter petit à petit du côté de Nico là. Ça va être à Kader un peu de faire le taf sur ce Pac-Man ici, attention à pas trop commit hein, malgré tout sur cette dégoût, d'incendie pardon. Et ça monte très facilement les pourcents, Pac-Man en avantage ça fait mal hein, ça fait mal si tu commit trop Pac-Man ça... Vraiment ça fait très très mal. Ici on a la cloche on va la chercher, est-ce qu'il va vérifier, est-ce qu'il va aller vérifier? Oh c'est bon, oh putain ça a clank avec le nerf, c'est bien. Du coup Kader qui sort de cette situation, Appert ici, qui vient trouver la première stock de Nico. Attention malgré tout, hein, Nico va pas trop se reposer sur ses lauriers parce que Ganon ça va très très vite. On voit ici déjà une petite phase qui aurait pu tourner au vinaigre. On souffle du côté des deux joueurs, là ça se regarde un peu dans le blanc des yeux, on va chercher une... Attention, il va pas vérifier, n'allez pas vérifier les gars, n'allez pas vérifier cette information. Quand Pac-Man vous lance la cloche de l'autre côté, n'allez pas vérifier. Clairement, n'allez pas vérifier. Nico il aime trop ça. Du coup, avec 3 stock sur son setup, n'allez pas vérifier, grave drôle. Ouais, et on va chercher ici c'est nouveau ces petites passes d'avantage au grab. Hein. Attention. Oh, attention les gars, j'ai dit attention. On dit attention face à Kader, c'est pas de la rigolade. Hein. Il peut vous sortir des dingueries comme ça. Ici, dash dance pour provoquer une réaction de panique comme il aime bien le faire. Ouais, Nico qui compte un peu plus patient en avantage. Il va pas forcément faire des gros commits, il va plus chercher ses petits coups, ses petits up airs, ses petits up tilts ici sur le... Voilà, il va couvrir aussi bien des options. Ouais, attention. Il récupère la cloche. Ouais, il commit pas, il est là. Attention, ouais. Pas trop get up attack. Enfin, dans la cloche, ça peut être dévastateur. Ce père qui aurait pu être décisif là pour cette deuxième toc de Nico. Nico vraiment qui met une pression, il y va petit à petit. Hein. Petit à petit, on prend les pourcents. Contrairement à Kader, lui qui a un playstyle beaucoup plus agressif et beau. Ouais, c'est fini. C'est fini ici la cloche qui vient prendre cette première game. Nico qui a été assez imposant. Clairement, on peut se dire qu'il a été assez... C'est clairement plus imposé que Kader dans cette game. Ouais, on a vu beaucoup de commits de la part de Kader, beaucoup moins de commits de la part de Nico. Je pense que le match-up n'est pas favorable du tout hein, pour Ganon, clairement. Même Ganon a des match-ups favorables, telle est la question. Du coup, bah, 1-0, assez carré, hein, pas trop de lecture de la part de Nico. On prend les stocks petit à petit. On cherche ses setups à la cloche, on cherche ses phases d'avantage de manière au calme. On va pas trop overshoot non plus. Et ça s'est ressenti dans la game qui était maîtrisée, clairement maîtrisée c'est le mot. Kader, attention. Attention, je vois ton regard, hein, je vois ton regard de tueur là qui est caché sous tes lunettes. Je vais juste appeler le score.
Et on est parti sur le bastion cette fois de Kader. Et si direct on rentre dedans avec Clash Attack, on rentre dans l'art là, c'est Kader le rugbyman. Hein. On va dans la mêlée. Attention à Nico qui a quand même quelques coups. Ça me fume de rire. Nico il met 4 coups et Kader il en met 2 et c'est even %. Du coup, bah en fait c'est clairement even %. La Ganon a un poids plutôt agréable hein, pour pas se faire exécuter trop vite. On a ici, ouais, on a ici une petite phase d'avantage pour Kader. Encore une fois, ce smash. Attention à pas trop en abuser parce que ça peut devenir. En soi, en fait, il le fait, il prend la stock. Mais si. Oh putain, se faire pour venir catch le landing de Nico qui était très prévisible là sur visiblement sur cette stock. Kader qui prend l'avantage. Kader qui prend l'avantage, c'est à lui maintenant de maîtriser, de tenir la laisse. C'est à lui de... Oh putain, ça extend la hitbox. On a ce dernier ici qui vient faire super mal. Pas trop. Ça tue pas encore, hein. Ganon c'est lourd. On connaît. Ah, ça va chercher son setup à la hydrant en let's trap et oui. On se le prend ici trop précipité malheureusement sur cette get up neutrale. Il veut vraiment l'assassiner, ça me termine. Genre, il vient le diable comme ça. Sans tergiverser. Ok, petit combo classique de Pac-Man, on vient prendre les pourcents ici, malheureusement ce sera tout repassé pour égaliser. Et là c'est Nico qui a sa phase d'avantage. C'est Nico qui a sa phase d'avantage, il va falloir la rentabiliser malheureusement. C'est la get-up attack de Ganon. Oh putain le smash. Up smash qui vient frôler Pac-Man. Je sais pas si ça aurait tué. Je vais pas mentir du coup, je vais rien dire, mais... On remonte malgré tout, ça se joue à rien, hein. Faut pas mourir trop tôt du côté de Ganon parce que lui sa force c'est aussi de survivre assez longtemps, d'avoir une bonne survivabilité et de pouvoir aller potentiellement chercher des comebacks un peu des enfers en étant revenu des enfers et c'est... Là c'est un peu à Kader de faire le taf hein, parce qu'on voit que Nico trouve les interactions, trouve cette phase de ledge trap aussi également avec cette cloche, attention à pas trop lâcher le shield ici dans ce genre de phase, attention ouais... Hydrant qui vient être envoyé du côté de Nico, Kader qui vient utiliser encore son up smash. Faire attention, là on commence à se faire du souci un peu du côté de Nico parce qu'à ce pourcentage là ça peut clairement clutch Ganon donc il va falloir qu'il trouve la stock, ici on a un Kader bien patient à ledge trap, cette fois pas de up smash en couverture, ici c'est la cloche qui vient ouvrir cette get up et prendre la deuxième stock de Kader. Ouais, c'est très fort en ledge trap ce genre de setup sur Pac-Man, faut pas aller l'agresser directement parce qu'on peut se prendre facilement 50% bêtement. Cette dash attack qui vient clairement dégommer ici la bouche d'incendie. Il y a un down B qui vient annihiler la grappe de Pac-Man. Attention 2, 3, on s'est pas jeté offside du côté de Ganon, on garde le ledge trap, on préfère garder cette situation d'avantage. Et Nico qui se barre vraiment à l'autre bout du terrain en utilisant ces petits projectiles là, vraiment lui c'est son game plan, ça va être de gratter, de prendre ses phases d'avantage là. On a un Kader qui s'impatiente un petit peu là sur ces derniers coups et attention F smash en couverture de landing. 2-0 pour Nico. 0 pour Nico et... Non c'était plus serré la deuxième game. Malheureusement on avait un Kader qui a pas réussi à concrétiser en fait, c'est ça son... point faible ici sur ces games, il n'arrivait pas à concrétiser les stocks. Il avait du mal.